too far to quit. Step back, I'm going in. I'm cranking up on the throttle. This is how legends are made. This is how legends are made. This is how legends are made. Like iron from the fire, getting stronger. This is how legends are made. Above it all, untouchable, a new animal. This is how legends are made. This is how legends are made. This is how legends are made. Got the lightning inside me. Oh, just you watch. This is how legends are made. I'm like a titan that's rising. Oh, just you watch. This is how legends are made. I've got that lightning inside me, son of a god. I'm like a titan that's rising, oh, just you watch. I'm stepping into fate. There is no time to waste. I've got that lightning inside me. This is how legends are made. This is how legends are made. This is how legends are made. I'm cranking up on the throttle, victory is mine. Show you the harder the battle, harder I fight. I've come too far to quit. Step back, I'm going in. I'm cranking up on the throttle. This is how legends are made. This is how legends are made. This is how legends are made. Like iron from the fire, getting stronger. This is how legends are made. Above it all, untouchable, a new animal. This is how legends are made. This is how legends are made. This is how legends are made. I've got the lightning inside me. Oh, just you watch. This is how legends are made. I'm like a titan that's rising. Oh, just you watch. This is how legends are made. Hey, salut tout le monde, comment ça va? Ça va Corinne? Ça va Valérie? Auria, que je ne connais pas encore, enfin ça va, bien. Dylan est là aussi, ça me fait plaisir, yes. Et bien entendu Martina de la team, yes, 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 comment allez-vous? En forme? Cool? Ok, ok. Bon, en tout cas, les gens vont arriver au fur et à mesure et de toute façon, il y a une team live et une team replay, donc n'hésitez pas à noter déjà d'où vous voyez cette session-là. Pour l'instant,
on communique directement sur. J'ai pas créé, hein, Martina, on est d'accord? J'ai pas créé de post spécifique sur, comment dire, sur School. Mais c'est pas grave, vous aurez quand même accès au replay. On va envoyer ça par mail après pour que tout le monde puisse en bénéficier, puisque cette masterclass est dédiée par rapport au débrief de ce raz-de-marée. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais c'était quand même un truc de dingue où Alex Hormozy, donc mi-août, a pété deux records du monde. Deux records du monde. Donc, le premier record du monde, c'était la vente de livres, le nombre, voilà, le volume de livres vendus en une seule journée. D'accord? Il avait déjà pété, je crois, le record il y a 2 ans de ça, lors de son dernier livre. Et c'était 1 million. Je crois qu'il avait vendu un peu plus d'1 million d'exemplaires en une seule journée. Et donc, ça, c'était un de ses objectifs. Il a fait 3,5 millions en 3 jours. D'accord? Mais le 1,5 million a été dépassé en une seule journée. Et ensuite, le deuxième, c'était le chiffre d'affaires généré en 3 jours aussi. Et donc, il a généré 105 millions de dollars en 3 jours. Donc, je pense qu'il y a des trucs assez intéressants à exploiter. Déjà, de quoi parle ce livre, comment il a organisé son lancement. Donc, c'est un peu le débrief que j'ai envie de vous faire là. Et surtout, après, derrière, c'est, OK, moi aujourd'hui, en tant que coach atypique, je suis peut-être solo entrepreneur, peut-être que j'ai une petite équipe ou quoi que ce soit. Comment je peux adapter finalement ces concepts par rapport à mon propre business? Par quoi je dois commencer en next step pour pouvoir aller passer ces fameux 10 000 € par mois, ou après, ça dépend bien entendu de là où vous en êtes. OK? Donc, pour que je comprenne un peu mieux l'audience, notez-moi dans le chat un petit peu là où vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a donné envie déjà de venir, d'accord? De venir participer. Et pour ceux qui sont en replay, bah, vous allez sûrement voir cette vidéo à l'intérieur d'un post school. Et donc, en dessous des commentaires, n'hésitez pas à communiquer et à interagir comme si vous étiez en live, parce que ça donne plus d'énergie, ça vous permet de vivre l'expérience vraiment comme si vous étiez immergé, donc c'est vraiment top. Ok? Je vais regarder en même temps vos différentes réponses et puis après on va avancer comme ça. Ça va? Auria doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Où suis-je tombé? Tout va bien, tout va bien. Ok? Ça va? Donc intéressé de savoir son process. Yes, ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous a justement intéressé? Avoir des clés pour mon lancement rentré. Ok. Super, super intéressant. Donc, vraiment, je vous propose de faire cette session en deux parties. La pro- ouais, trois parties, trois parties. On va faire cette session en trois parties. Donc, la première, ça va être vraiment de quoi parle le bouquin en lui-même, déjà, très rapidement, pour comprendre un petit peu bah, comment vous pouvez passer au niveau supérieur votre business. Moi, personnellement, juste en ayant vécu le lancement, participé au lancement, acheté son offre, euh, fini son bouquin, fini sa formation, être dans son mastermind aujourd'hui, rien que c'est des clés de dingue à complètement chambouler mon business au niveau où j'en suis. Je le transmets à mes clients premium aussi, mais c'est un truc assez ouf. Donc j'ai vraiment envie de vous donner une synthèse de ces éléments-là parce que vous pourrez, du coup, dans la troisième partie, enfin dans la deuxième partie, vous expliquer le lancement. Troisième partie, comment l'exploiter à votre niveau. Ça vous va? Ok? Trois parties? Cool? Ok, top, top, top. Donc, Auria s'était intéressé pour savoir comment il lançait son projet et créer un tel engouement. Ok, génial, génial, génial. Donc, on va commencer par là, ce que je vous propose. Donc, finalement, déjà au départ, moi, c'était de se dire, son livre, c'est ce troisième livre qu'il crée. D'accord? Le premier, c'était 100 millions de dollars offer, ok? One- Donc, c'était vraiment un livre dédié à créer des offres irrésistibles, comme il le dit lui-même, une offre où mon audience serait stupide de dire non. D'accord? Tellement bien qu'elle serait stupide de dire non. Donc, ça, c'est le premier livre. Le deuxième livre, c'était 100 millions de dollars leads. Donc, de quelle manière je peux transformer des inconnus en clients fidèles chut, rapidement. Et le troisième, justement, c'était 100 millions de dollars, money models, c'est-à-dire les modèles économiques. De quelle manière, en fait, euh, un business, juste en changeant son modèle économique, peut lui permettre de réussir. D'accord? Ça va? Cool. Donc, je vais vous présenter ça déjà pour commencer.
Et qu'est-ce qu'il entend déjà par rapport à ces modèles-là? Donc, il y a cinq parties dans cette première. C'est de se dire, bon, quel est le dilemme à l'heure actuelle? Euh, quelle est la situation à l'heure actuelle? Alors, tous les chiffres que je vais vous présenter, c'est ce qu'il a pu présenter avec le marché américain. Donc après, ça sera adapté en fonction de notre marché français aussi. Je n'ai pas fait ce travail-là, d'accord? Mais je vais vous transmettre des ordres de grandeur, comme ça, après, ça va vous donner déjà un ordre d'idée. Mais je crois qu'on est assez proche, hein, pour certains points. Derrière, c'est quelles sont les raisons de l'échec, en fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va voir, hein, il y a beaucoup de business, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, bref, mais au final, il y a beaucoup de personnes qui mettent la clé sous la porte aussi. Vous aurez ensuite, je vais vous présenter en troisième point le modèle justement à 100 millions de dollars, comment ça fonctionne dans le quatrième point, et dans le cinquième, c'est l'importance du modèle en fait, pour vous illustrer un petit peu comment vous pouvez l'utiliser. Donc, un, c'est le dilemme de l'entrepreneur. Et finalement, cette dure réalité. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, d'accord? Mais quel est le pourcentage réel qui réalise un bénéfice d'après vous? Notez-moi un petit peu dans le chat, pour vous, quel est le pourcentage réel de d'entreprises qui vont générer des bénéfices? 10%. Ok, pour Dylan, quoi d'autre, d'après vous? Quel pourcentage? Et pour la team replay, bien entendu, à noter aussi les commentaires, c'est toujours intéressant, parce que vous jouez le jeu, ok? Quel est le pourcentage d'entreprises aujourd'hui qui font réellement des bénéfices? 15% pour Auria? Hein. Ok. Pessimiste, mais c'est intéressant quand même, d'accord? J'ai pas eu la bonne réponse, hein. Quand j'ai joué, j'ai pas eu la bonne réponse. Mais j'étais pas aussi pessimiste que ça. Pas beaucoup, moins de 30%. Ok, d'accord. Donc encore une fois, hein, le chiffre, c'est pour les États-Unis. Donc j'ai pas encore le vrai chiffre français. Il faudrait demander à ChatGPT, hein, pour voir quelle est la, la répercussion en France. Il l'annonce, c'est 54%. D'accord? 54% des sociétés. Donc concrètement, une entreprise sur deux, hein, à peu près, fait des bénéfices. Alors, ça prend tous les types d'entreprises, pas juste les auto-entrepreneurs ou les coachs, vous voyez ce que je veux dire. Mais concrètement, OK, font des bénéfices. Mais quel type de bénéfices? Qu'est-ce qu'on entend par bénéfice? Parce qu'au final, c'est pas grand-chose. Aux États-Unis, c'est juste, quand ils comptent comme bénéfice, en moyenne, c'est 48 000 $ de bénéfices. Petite entreprise comme grande entreprise. C'est la moyenne. D'accord? Donc c'est vraiment faible au final. Parce que si on compare ça avec les salaires, les revenus même qu'on peut avoir, c'est pas dingue, hein. On est d'accord ou pas? C'est pas fou comme chiffre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, quand vous mélangez, quand vous prenez justement ce chiffre-là et que vous prenez, vous le comparez rien qu'avec votre paye quand vous étiez salarié. Qui a déjà été salarié ici? Ouais? Ok, d'accord. Donc prenez juste votre paye de votre meilleur salaire par le passé. C'est, ça peut être kiff-kiff, ça dépend après de là où vous étiez. Ça peut être le double, mais c'est pas vraiment différent. Moi, je gagnais plus de 100 000 € par an, d'accord? Alors, je fais partie d'un top 3, hein. C'est pas, je sais que je fais partie d'une minorité, mais globalement, j'étais commercial dans une agence digitale pendant 13 ans. Je bossais quasiment à mi-temps. On était dans une boîte un peu à l'américaine. Mes enfants, quand ils venaient en stage de troisième, ils disaient: Ah, papa, il gagne de l'argent. Mais alors, il joue au billard, il joue aux fléchettes, il joue à la console, il fait des siestes, il fait de la muscu. C'est super cool. Ok, voilà, c'était super tendance. Et pour autant, j'avais aucune responsabilité. Quand on est entrepreneur, on a toutes ces casquettes, on a toute cette pression. Et donc, ça veut dire que finalement, c'est un mélange où on a un risque élevé, on fournit un effort de dingue et la récompense, elle reste faible. D'accord? Et donc, c'est un problème qui est central et insoutenable en fait dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous le ressentez ça? Qui ressent un petit peu le côté, putain, waouh, moi, quand je suis passé de salarié, quand j'ai perdu mon taf à cause du Covid, à cause ou grâce au Covid, d'accord? Et que je suis devenu entrepreneur, sincèrement, je bossais beaucoup plus que quand j'étais salarié. Ça vous le fait, ça? Ouais? Ok? Non? Ouais, si, si, ok, d'accord. Et quand je mets dans la balance, je fais putain, entre l'effort que je fournis et la récompense, bah, au départ, c'était compliqué, quoi, hein.
Waouh! Des fois, il y avait des mois qui étaient à zéro. Et pourtant, je ne pouvais pas dire, j'ai rien foutu. Non, j'ai foutu, j'ai mis du temps, de l'énergie et de l'effort et de l'argent, et pour autant, j'étais pas récompensé. Et ça, au départ, c'était très, très difficile. D'accord? J'ai dû mettre, je crois, 8 mois avant de générer mes 7 premiers euros. D'accord? 8 mois. Au moment où, voilà, j'ai lancé, je fais un premier webinaire, ma première offre, c'était 7 euros. D'accord? Donc vraiment, c'était lourd. Et j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui vivent ou qui ont vécu un peu ce truc-là. C'est on fournit énormément d'efforts et que finalement, il n'y a pas énormément de récompenses derrière. Ça vous parle? Yes, ça résonne? Ok. Donc maintenant, c'est de comprendre pourquoi cet échec en fait. Pourquoi dans l'entrepreneuriat, on fournit autant d'efforts et que finalement, bah, il n'y a pas de récompense. Et ce n'est pas ce qu'on croit. Parce que souvent, on pense un truc, c'est ouais, mais t'as pas fourni assez d'efforts. Ça vous est déjà arrivé? Moi, j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit, mon coach m'a dit, bah, ça fonctionne pas ce que tu fais parce que tu fais pas assez. D'accord? Ça vous parle ça? Tu fais pas assez. Putain, waouh, c'est dur quand même. Je trouve que sincèrement, depuis qu'on est dans l'entrepreneuriat, en tout cas, je parle pour moi et puis mes clients, on peut nous dire plein de choses, mais pas tu fais pas assez. Parce que, sincèrement, bah, on fournit les efforts, on fait, limite, des fois burn-out, limite, on s'épuise. Ça vous parle, ça? OK? Donc, c'est pas une histoire d'effort qui bloque. Mais si on n'a pas la bonne stratégie, bah, des fois, on brasse du vent. Moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que je faisais, jusqu'à un moment donné, mon corps, mon système nerveux a pété. Donc, c'était pas une histoire d'effort, mais c'était de se dire, OK, mais peut-être que ce que je fais aujourd'hui, c'est c'est pas productif, c'est pas assez efficace. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas il faut faire plus, il faut être le plus fort, d'accord? Il faut être le plus intelligent et surtout quand on est un coach atypique. Parce que quand je dis atypique, c'est un peu bah je me sens pas forcément à ma place, d'accord? Je me sens différent des autres. Je sens que moi déjà quand j'étais dans tout ce qui était euh, commercial, je me sentais pas à ma place. J'avais pas les dents qui rayaient le parquet. J'avais pas l'impression d'être un requin ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était quelque chose de noble de vendre. Vendre, c'était servir, c'était aider, c'était contribuer, d'accord? Donc j'avais pas du tout la même vision que les autres. Et donc, j'ai toujours été trop sensible aussi. Ok? Donc, ça m'arrivait de pleurer devant des mangas et je me cachais parce que j'étais un peu différent des autres. J'avais peur qu'on se moque de moi, j'avais peur d'être jugé ou des choses comme ça. Donc, le côté atypique, c'est vraiment ça. Et ce qui se passe sur le marché aujourd'hui, c'est que on investit dans des stratégies marketing, mais ce que moi j'ai vécu, c'est que je me suis rendu compte que finalement, dans ces stratégies-là, bah, j'avais l'impression qu'il fallait que je trahisse mes valeurs. J'avais l'impression qu'il fallait rentrer dans une boîte. Ça vous parle ça? Ah, faut faire comme ça et c'est pas autrement et c'est hyper carré. Mais moi, je suis un triangle. Je rentre pas dans un carré. D'accord? Non, je suis un cercle. Ou, enfin, vous voyez l'image. OK? Donc, vraiment, ce côté, quand on est coach atypique, c'est difficile encore plus. Et donc, on est, enfin, pour ma part, en tout cas, il y a le côté multipotentiel. J'ai plein d'idées. Il y a plein de créativité. Donc, je me disperse dans tous les sens. Et donc, ça, je l'ai pris pour une faiblesse au départ. Parce que j'arrivais pas à rester focus. Je partais dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui se passe quand je pars dans tous les sens? C'est que bah, des fois, je perds du temps, je perds de l'énergie, et c'est pas efficace forcément. Donc c'est vraiment cette partie-là qui était important de se dire, OK, comment je peux faire les choses plus intelligemment, plus efficacement, pour que ça soit écologique pour mon corps, pour que je puisse tenir dans le temps. D'accord? Et donc finalement, quand on est, en tout cas moi quand je l'ai vécu, c'était vraiment, je me sentais piégé, vivant en fait, bah, je fais une vente, et après une vente, et après derrière, bah, j'ai un stress financier qui est constant. Ouais, comment ça va se terminer ça à la fin du mois? Ah, il va falloir payer ses charges, il va falloir ci et ça. Et puis des fois, bah, je fais des ventes, mais le mois d'après, j'en vends pas. Donc à nouveau ce stress. Ça vous parle ça? Ah, les enfants qui arrivent et qui disent, ouais, papa, 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 est-ce qu'on peut partir en vacances? Bah là, il faut se serrer un peu la ceinture, là, c'est un peu compliqué, etc., etc. Et donc, finalement, j'avais beaucoup plus de stress et d'angoisse lorsque j'étais entrepreneur que quand j'étais salarié. Et en fait, le problème, bah, c'est pas un manque de travail acharné. L'effort seul n'est pas la solution pour sortir de cette lutte. Et c'est ce que je vous disais, c'est que la cause fondamentale, en fait, c'est le modèle de revenu qui est défectueux.
Et le modèle économique, d'accord? Le système qui permet à l'entreprise de générer de l'argent. Comment générez-vous de l'argent pour l'instant? Comment générez-vous de l'argent pour l'instant? Ok, bah peut-être que vous allez vendre une offre, peut-être un programme, un accompagnement one-to-one. Notez-moi un petit peu. Est-ce que c'était plutôt, je fais du one-to-one, j'ai un accompagnement qu'un one-to-one? Est-ce que c'est plutôt un accompagnement de groupe? Est-ce que c'est plutôt une formation en ligne? Bref, c'est même pas que ça. Ça, c'est une partie de l'offre, mais c'est même pas que ça. D'accord? Mais comment vous, vous générez de l'argent dans votre business aujourd'hui? Et c'est là où ça m'a fait prendre conscience que j'avais une idée de mon modèle économique, mais que mon modèle économique n'était pas optimisé. D'accord? Et là, la solution qu'il propose, c'est justement le modèle à 100 millions de dollars. D'accord? Et alors, qu'est-ce que c'est pour lui ce modèle de revenu, en fait? Un modèle de revenu, il le définit de la manière suivante. C'est le système pour que le client dépense plus d'argent, plus souvent, en moins de temps. Je répète, le système pour que les clients dépensent plus d'argent, plus souvent, en moins de temps. Moi, ça m'a fait un boom quand il m'a présenté ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de quelle manière, enfin, je vous explique plutôt comment moi je vivais la chose. Je vendais une formation, par exemple, pendant un an. D'accord? Donc j'avais un client qui arrivait, il vivait justement une expérience avec moi, il pouvait des fois payer une petite offre, et ensuite il achetait mon offre qui était un peu plus grande. D'accord? Et si c'était un accompagnement sur 6 mois ou sur un an, bah, il achetait plus rien derrière. Ok? Donc il fallait que je vende et il fallait que je fasse de l'acquisition. D'accord? Mais ce qui veut dire que ça génère du stress, du stress, du stress, du stress. D'accord? Et donc il n'y avait pas cette comment on dit? Prévisible, le prédictible, d'accord? D'avoir des revenus prédictibles mois après mois et de se dire, bon, bah voilà, moi je sais que je démarre mon mois comme quand on est salarié, on a une fiche de paye. On sait que cette sécurité dont on a besoin, ce besoin de sécurité, bah, je sais que quand je suis salarié, à la fin du mois, j'ai cette paye-là. D'accord? J'ai au moins ça. Ça vous parle, ça? C'est un truc que je ne vivais plus en tant qu'entrepreneur au début. J'avais pas cette prédictibilité. Donc, c'est ça où c'est intéressant de se dire, OK, je construis un modèle qui va attirer des clients, mais quand les clients vont venir, ils vont non seulement consommer, mais ils vont consommer plus en moins de temps et de façon durable. Là, j'ai fait, OK, mon modèle économique, il n'est pas construit comme ça. D'accord? Il n'est pas construit comme ça. Et il le décrit en fait avec un modèle solide qui repose sur quatre piliers. En fait, c'est quatre types d'offres. D'accord? Quatre types d'offres. La première offre, c'est une offre d'attraction. Je vais vous détailler ensuite chaque offre. D'accord? Le deuxième type d'offre, c'est une offre justement d'upsell, c'est-à-dire les ventes additionnelles. Le troisième type d'offre, c'est les downsell. Donc, c'est des offres justement pour convertir un peu un non en oui. OK? Ou les offres de repli, comme il appelle ça en français. Et ensuite, les continuités. Donc un peu les memberships ou des choses comme ça. OK? Donc les quatre piliers. Attraction, obtenir le premier client. Deuxième upsell, le faire dépenser plus vite. Donc qu'il investisse plus vite. Le downsell, c'est convertir ceux qui disent non. Et la continuité, c'est les fidéliser dans le temps. Donc déjà, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une approche qui est qualitative. OK? Chose qui est un peu différente de ce qu'on voit dans je vais prendre un exemple, les box ou les téléphones. Vous voyez, les opérateurs téléphoniques. Moi, à chaque fois, je me disais, ça fait 10 ans que je suis chez toi, les nouveaux clients ont de meilleures offres que moi, client fidèle. Ça vous parle ou pas? Ils sont pas dans une stratégie de fidélisation, de récompenser ceux qui sont fidèles. Ils sont dans une stratégie d'acquisition. Donc, c'est mieux pour les nouveaux, mais pour les anciens, c'est moins bien. D'accord? Là, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il y a une notion de fidéliser dans le temps, on n'est pas fidèle pour rien. On est fidèle parce qu'on est satisfait. On est fidèle parce qu'on progresse. On est fidèle parce qu'on aime ce qu'on a. Ou des fois, on a peur de perdre ce qu'on a. D'accord? Mais du coup, il y a quand même une logique de fidélisation. Mais dans ces types d'offres aussi, il y a une logique d'acquisition. Il y a les deux, en fait. Et ça, je ne l'avais jamais vu. Pour moi, c'était où? Soit j'ai une stratégie d'acquisition, soit j'ai une stratégie de fidélisation. Mais là, avec ce modèle économique tel qu'il l'explique, en tout cas, ça permet de faire les deux. OK? Donc, comment fonctionne en fait le modèle? On va faire une étude de cas et c'est comme ça que lui a démarré, hein. Avant, c'était un prof de sport.
Ok, donc il a lancé au départ sa salle de gym et il a démarré en fait de cette manière-là. Et en fait, euh, quand il a démarré, bah, il a observé comment fonctionnaient les salles de gym. Qui a déjà été un abonnement, enfin, qui est déjà allé dans une salle de gym? Ouais, ok, Corinne, yes, Auria aussi, ok. Donc, je crois que la première salle de gym dans laquelle j'étais allé à l'époque, je crois que ça n'existe plus, c'est Gymnase Club. D'accord? La première fois que j'y suis allé. Comment j'ai fait? Ben, je me suis présenté, c'était dans un centre commercial, et eux me proposaient un essai gratuit. D'accord? Je faisais un essai gratuit, et à la fin de l'essai, bah, si j'avais envie de continuer, je continuais avec eux, et je prenais un forfait sur une année. D'accord? Donc ça, c'est le modèle économique des salles de sport classiques. OK? La problématique, c'est que quand ils proposent un essai gratuit, ils perdent de l'argent. OK? Et qu'il y a un taux de conversion après derrière. Il y a X pourcentage de personnes qui vont prendre un paiement et ils vont payer pour l'année. OK? Et donc, lui, il a changé ce modèle économique. Donc, encore une fois, hein, même secteur, salle de sport, mais un modèle économique qui était différent. Et donc, lui, il part du principe où il crée un challenge payant en entrée. Et si on veut avoir justement ce challenge gratuit, bah faut juste qu'on passe à l'action. En passant à l'action, on a la transformation et donc derrière, on récupère son argent. D'accord? Donc déjà, il y a... Ah, oh, hein? Comment ça? Ok. C'est-à-dire, euh, je vais prendre un autre exemple. Combien d'entre vous avez-vous déjà eu des trucs gratuits? Ouais? Ok? Un lead magnet, une formation, ou n'importe. Ok. Combien d'entre vous ne l'avez jamais ouverte? Ça vous arrive? Ouais, ok, d'accord. J'ai un truc gratuit, je lui porte une petite attention. Est-ce que vous êtes bien d'accord que quand vous investissez, je sais pas, de l'argent dans quelque chose, je sais pas, on va prendre 6 000 euros. Vous mettez 6 000 euros sur la table. Est-ce que vous allez agir, vous comporter de la même manière que si vous avez la même formation à zéro? Ah, il y a un micro. Merci, Martia. D'accord? C'est différent. Ce qui veut dire que quand vous mettez de l'argent, votre comportement va changer. OK? Donc derrière, dans son principe, c'est OK, je pourrais faire le challenge gratuit, mais derrière, je vais avoir un comportement, et c'est subconscient, hein, un comportement de ouais, bon, je priorise pas le truc. OK? Mais lui, il est parti dans un principe où il dit OK, je veux aider mon challenger à avoir des résultats. Donc, mets l'argent tout de suite, et si tu veux le récupérer, bah, faut que tu passes à l'action. OK? Donc, il agit directement sur le subconscient, la personne passe à l'action, elle est dans le momentum, elle avance, et ensuite, elle peut récupérer justement son argent. D'accord? Ça va? Mais puisque elle fait ce challenge et qu'elle a des résultats et qu'elle est dans le momentum, dans un élan qu'elle n'a jamais vu, qu'est-ce qui se passe après derrière? C'est là qu'il va proposer un membership. D'accord? Donc, une fois, OK, tu viens de faire ce challenge de X jours, t'es contente? Ouais, OK. T'as progressé? Ouais, OK. C'est quoi ton objectif à plus long terme? C'est ça, d'accord? Est-ce que tu veux rentrer dans un abonnement maintenant mensuel? Et voilà. Et c'est plus sur, bah, tu payes une année. Point. Non, c'est mois par mois. Et donc, ça apporte cette notion de continuité. OK? D'accord? Et ce modèle-là, quand il est arrivé, tous les gourous des salles de sport se disaient, c'est qui ce petit jeune? Parce que je crois qu'il avait 23 ans ou quelque chose comme ça. C'est qui ce petit jeune? Et ils ont commencé à lui cracher dessus un petit peu, au lieu de modéliser ce qu'il avait fait. Et c'est comme ça qu'il a complètement créé la rupture du secteur des salles de sport et qu'il est devenu le leader. Et au fur et à mesure qu'il faisait ça, ce qui s'est passé, c'est que l'argent qu'il récupérait en amont, alors écoutez bien ce truc, hein, l'argent qu'il récupérait en amont tout de suite, d'accord, il le réinvestissait dans la pub, d'accord, donc ça sortait pas de sa trésorerie. Il le réinvestissait dans de la pub pour qu'il y ait plus de monde qui rentre. Et même s'il y avait des remboursements derrière, bah, il y avait tellement de monde qui rentrait et qui prenait le membership que ça générait de la nouvelle trésorerie. Et donc, c'est automatiquement, il gagnait de l'argent. Il y a eu plus de monde qui rentrait. Et la pub ne lui coûtait rien, ça lui rapportait de l'argent.
Est-ce que ça vous fait pas bugger ça? Moi, ça m'a fait bugger, hein, parce que je me disais à chaque fois, si je regarde un comptable ou n'importe quelle boîte, si je veux faire de la pub, ça doit me coûter de l'argent. Ça vous parle ou pas? Si je veux, et c'est pour ça que j'avais peur de faire de la pub, parce que ça me coûte de l'argent. Donc il faut que j'ai de la trésorerie pour faire de la pub. Mais quand on change le modèle économique, on a la possibilité que cet argent ne vienne pas de nous. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de pouvoir permettre aux personnes de dépenser plus, plus vite et justement de façon continue. D'accord? Donc ça déjà, ça a vachement bougé. Donc le modèle initial, quand ils l'ont créé, en fait, bah, il y avait des publicités pour amener des prospects au téléphone. Et avec la continuité, bah, les revenus se sont accumulés et ça a créé une croissance exponentielle. Et c'est comme ça qu'il a complètement détruit, en fait, ou est devenu leader comment dire, de cette, de ce secteur. Le résultat, c'est que la croissance a été fulgurante. Il a dominé le marché et derrière, il a pu vendre sa boîte à un capital investissement. D'accord? Pour quelques milliards. Ouais, ouais, Corinne, quelques milliards. Donc, assez ouf. Donc, c'est pour ça que l'importance du modèle, c'est de bâtir pour durer. Et ça, c'est hyper important parce que euh, souvent, moi, j'étais, alors, dans ma personnalité, dans mon human design et mon énergie, je suis un fonceur. D'accord? Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je vais vite et je passe à l'action et j'y vais. J'ai une base d'énergie qui est assez importante. D'accord? Mais il y a quelques mois, mon corps a lâché. Comme je vous ai dit, mon système nerveux a lâché. Parce que j'avais beau avoir une source d'énergie de dingue, bah, plus je fais, plus l'énergie baisse. On est d'accord? Donc, même si j'ai une grosse source d'énergie, bah, à un moment donné, ça a touché le fond. Donc ça voulait dire que ce que je faisais n'était pas forcément le plus simple, le plus efficace, le plus écologique pour moi pour durer dans le temps. Et à partir du moment où j'ai eu je sais pas si on peut appeler ça un burn-out ou autre, mais ça m'a fait prendre conscience d'un truc, c'est, OK, tout ce que je vais faire maintenant, il faut que ça suive la loi de Pareto. Vous connaissez la loi de Pareto? 80% d'efforts pour 4, non, 20% d'efforts pour 80% de résultats. Et donc, c'était vraiment ce truc-là, c'est identifier ces 80%. euh, comment je peux avoir 80% de résultats avec seulement 20% d'efforts? Parce qu'avant, je faisais, mais je ne faisais pas ce travail-là. Donc, je ne savais pas, en fait, si ce que je faisais, le temps que je passais, l'énergie que je mettais dedans, me permettait d'avoir autant. L'histoire du modèle économique en fait partie. Parce que si j'arrive à bien designer mon modèle économique, c'est beaucoup plus léger après. Je suis plus dans le plaisir, je suis plus dans la joie, je suis plus dans la légèreté. Donc c'est pour ça que l'importance du modèle compte. On doit bâtir pour durer. Et donc un bon modèle survit aux mauvaises économies, aux mauvaises embauches, enfin à toutes les tempêtes inévitables qui arrivent. Et des fois on se dit, ah mais tiens, il m'arrive plein de galères et tout, et c'est pas juste, et c'est relou, et c'est machin, etc., etc. Mais ça vient de l'extérieur. On ne contrôle pas l'extérieur. Tony Robbins dit, on ne contrôle pas l'extérieur, on peut l'influencer. Donc mettez votre focus sur l'intérieur. L'intérieur, vous devez maîtriser vos émotions, maîtriser vos pensées, donc travailler sur le mindset, changer votre état, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend dans le programme parce que ça vous permet d'avoir le bon focus, d'avoir le bon état. OK? Donc ça, c'est hyper important. Mais l'extérieur, bah, si vous avez une bonne stratégie du coup dans votre business, voilà, quoi qu'il se passe à l'extérieur, ça glisse sur votre boîte. Et ne vous sentez pas justement acculé. D'accord? Donc ça, c'est hyper important justement de bien bâtir ça. Donc la trésorerie, du coup, permet de s'offrir les trois atouts essentiels, c'est-à-dire le temps, que ce soit pour vous, pour vos proches, pour votre stratégie hein, aussi, les talents, de pouvoir justement de vous entourer de talents et bah, de pouvoir investir dans la publicité, justement, pour augmenter la vitesse d'acquisition. D'accord? Et donc, euh, faire dépenser plus d'argent en moins de temps à plus de clients débloque automatiquement cette croissance. Moi, ce que je rajouterais derrière, c'est que finalement, j'aime pas trop la traduction qu'il a utilisée, l'IA, de dire faire dépenser, mais c'est juste
faire prendre conscience que l'investissement avec plus d'argent, dans moins de temps, bah, permet justement cette progression. Et ça, c'est le plus important parce que ça crée cet impact-là. Et comme je vous l'ai dit au départ, pour moi, et même les personnes que je suis en général, c'est vendre, c'est servir. Vendre, c'est permettre le changement. Permettre le changement pour atteindre cette transformation. Et donc ça, c'est très important d'avoir ça en termes de perception, parce que si pour vous, vendre, c'est sale, vendre, c'est manipuler, vendre, bah, ça explique un peu les résultats que vous avez aujourd'hui. OK? Parce que vous créez un frein inconscient, et donc vous allez bloquer sur plein d'autres choses. D'accord? Donc c'est important que ce soit aligné à vos valeurs, oui, d'accord? Mais c'est important aussi de faire un shift de mindset sur cette partie de perception. Ça vous va? Donc la question qui s'ouvre, c'est votre modèle économique est-il conçu pour aujourd'hui ou pour bâtir l'avenir? OK? Donc je vous laisse déjà sur cette première question, première partie. Et c'est vraiment cette partie-là, c'est que quand vous observez ce que vous faites aujourd'hui, votre modèle économique, voilà, les résultats que vous avez aujourd'hui, là, il y a des premières pistes de réflexion. Ça vous parle? Ça va? Donc, je vous propose, avant de passer à la deuxième partie, d'aller sur tout ce qui peut être un peu question-réponse. Est-ce que vous voulez intervenir, faire des remarques et autres? Et je vais ouvrir la deuxième partie pour vous. OK. Est-ce qu'il y a des questions ou autres, ou des remarques, hein, juste sur cette première partie-là? N'hésitez pas à... Je regarde en même temps, je redimensionne les slides. Ces deux présentations, je vous donne un exemple, hein. Ces deux présentations, je les ai faites en 10 minutes, même pas. OK? Donc, grâce à l'IA. Euh, donc, si ça vous intéresse aussi, on pourra en reparler dans un second temps. Donc, la partie d'attraction d'un client, donc Auria, c'est avec un lead magnet, j'imagine, hein, avec un petit prix. Il y a plein de choses possibles. En effet, le lead magnet peut en faire partie. Ok. Qu'il soit gratuit ou qu'il soit avec un petit prix, ça peut en faire partie. Ça fait partie des offres d'attraction. En effet. D'accord? Mais c'est pas que ça. D'accord? C'est pas que ça. Voilà. OK. Donc, je vais vous donner après différents exemples, mais ça va vous permettre du coup de mieux situer comment vous pouvez adapter. C'est pour ça que je vous dis comment vous pouvez adapter ces enseignements par rapport à votre situation à l'heure actuelle. Parce que lui, il aide des entreprises, il aide à scaler, donc à développer des entreprises de plus d'1 million. Ça, c'est son client de cœur. D'accord? Vous n'êtes pas 1 million, je ne suis pas encore 1 million, on n'est même pas encore dans sa cible. Donc, il y a des choses qui sont enseignées mais qui ne sont pas forcément adaptables tout de suite maintenant par rapport à là où on en est. C'est pour ça que la troisième partie est importante. C'est, OK, maintenant que j'ai ça en connaissance, qu'est-ce que je peux faire maintenant à mon niveau? OK? Ça va? Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais, j'en avais vu une. Passage à l'action pour récupérer l'argent. Comment l'appliquer à un challenge? OK, bah, justement, je vais en parler après. Et vous allez voir de quelle manière, en fait, je vais même l'appliquer là très prochainement. Donc, vous allez voir à quel point c'est puissant. Tac, tac, tac. Donc là, c'était avant. Ah oui, sur les modèles. Ok, super. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est maintenant qu'on comprend mieux un petit peu ce qu'il a donné comme. Et là, c'était un résumé de son livre. D'accord? C'était un résumé de son livre. Et je vous ai dit, hein, vous avez la possibilité de gagner un de ces livres parce que j'en ai acheté 200. Donc, je vous l'offre. Ok. Ce sera vraiment un livre en dur, hein, un peu comme celui-ci, ok? Donc, j'ai pas encore reçu ma version, hein, mais ça arrive par la poste. Donc, vous aurez votre version aussi. Si ça vous intéresse, notez-moi livre ici et je vous montrerai de quelle manière vous pourrez l'obtenir après. Ok? D'accord? Je devrais le recevoir aujourd'hui, normalement, mais je ne l'ai pas encore reçu. Yes, ok, cool. Euh, donc, ça, c'était le résumé du livre. Donc, maintenant, c'est deuxième partie. Quand j'ai acheté l'offre, ce qui s'est passé, c'est que dans l'offre, il nous a offert toute sa stratégie de lancement. Quand je dis toute, c'est les notes internes qu'il a données à son
à son staff. La stratégie complète, toutes les pubs, tous les emails, tout, tout, ok? Tout. Donc, c'était un truc de malade, en fait, d'avoir ça, et il les offrait seulement aux personnes qui achetaient l'offre pendant le live. D'accord? Donc, j'ai sauté directement sur l'occasion. Et donc, par rapport à ce document-là, j'ai utilisé une IA pour en faire le même, la même synthèse en termes de présentation. Et c'est ça que je vais vous présenter là. Vous auriez de la valeur, ok? Que d'avoir au moins la synthèse de ce doc? Ouais? Ok. Donc, euh, quelle est l'anatomie en fait de ce lancement? Comme je vous ai dit, à la base, ce qu'il voulait faire, c'était battre son premier record qui était 1,5 million de livres vendus. Donc ça, c'était l'objectif. Donc il a fixé, un peu comme dit Tony Robbins, on fixe d'abord le résultat qu'on veut atteindre, pourquoi c'est important, et ensuite on établit le plan d'action massif, RPM, d'accord? Donc ça, il a fonctionné de cette même manière. Ok, ça c'est le résultat que je veux atteindre. Pourquoi? Bah parce que j'ai envie, comment dire, son pourquoi, c'était de pouvoir donner un livre à tous les Américains, concrètement, tous les entrepreneurs américains, pour qu'ils puissent développer leur business. Donc ça, c'était son pourquoi. D'accord? Donc l'objectif, c'était ça. C'est que un livre, c'est du savoir. Et donc, dans tout ce qui compile dans ces livres-là, bah, c'est justement des choses qui peuvent permettre de débloquer des entrepreneurs. Et donc, si les entrepreneurs arrivent à réussir, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils arrivent à impacter leurs clients. Et donc, lui, ça le rattache aussi à son pourquoi. OK? Et c'est un peu ce que je disais, moi, en général, c'est qui est le qui te rapprochera plus vite de ton pourquoi. Parce que pour moi aussi, je prétends pas pouvoir changer le monde. En revanche, j'ai envie de contribuer aussi. Je suis conscient que dans ma mission aujourd'hui, j'ai quelque chose à apporter de bien plus que ce que je vis à l'heure actuelle. Est-ce que vous ressentez ça aussi? Ce côté de ce que je vis aujourd'hui, bah, je peux faire bien plus que ça, que j'exploite pas mon potentiel complètement, que je pourrais apporter plus à mes proches, à moi, mais aussi à beaucoup plus. Et c'est comme si je ressentais cette énergie qui a quelque chose de plus grand en moi, autour de moi, que j'arrive pas forcément à voir, à entendre, à toucher, mais c'est là. C'est un peu la partie spirituelle. Ça vous parle ou pas? Ça résonne avec vous? Ouais? Ok? Donc, je suis pas croyant, mais pour autant, je crois dans les énergies, je crois dans tout ça, et je pense qu'il y a quelque chose qui ne s'explique pas forcément scientifiquement, et il y a ça. Et ça fait partie, en fait, c'est un des points communs de toutes les personnes qui réussissent aussi, c'est qu'il y a une part de subtil. D'accord? Donc, ça fait partie de son pourquoi. Et tout ça dans un temps d'une seule journée. Donc 1,5 million, battre 1,5 million en une seule journée, c'était son objectif. Et de cette manière-là, donc la mission, c'était de lancer son livre, donc qu'il venait de créer, et d'entrer dans l'histoire. OK? Et donc entrer dans l'histoire, on peut se dire, ah oui, mais c'est peut-être un peu égocentrique ou autre, ou bref, peut-être, mais ça nourrit un besoin de signification. Donc c'est dans les 6 besoins de Tony Robbins, besoin de sécurité, besoin de variété, besoin de signification. Je je ne vais pas vous donner tous les besoins, mais c'est un peu ça. Et aujourd'hui, tout le monde est drivé par ces différents besoins. D'accord? Donc là, ça permet non seulement de pouvoir contribuer, besoin de contribution, mais en même temps, besoin de signification et besoin de variété par rapport à ce qu'il fait. Donc ça, c'était le plan. Donc voici le plan détaillé de sa réalisation. Donc en premier point, c'était la machine de lancement. Et vous imaginez bien que pour faire un tel lancement, encore une fois, hein, lui, dans son équipe, il n'a pas les mêmes ressources que vous, que nous, hein, d'accord? Et donc, il y avait vraiment les personnes clés. Donc, à l'intérieur, il avait justement déterminé dans son équipe un chef de projet avec justement la responsabilité de superviser l'ensemble des projets et de coordonner les équipes. Il y avait une équipe pour soutenir les ventes. Donc, il y avait 300 personnes qui étaient chargées pour faire tout ce qui était vente. Il y avait l'e-commerce, donc assurer la gestion du trafic massif sur le site. Les médias, donc créer plus de 1000 variations publicitaires. 1000 variations publicitaires, c'est un chiffre de dingue. Au niveau du marketing, d'exécuter les campagnes email, SMS, affiliation et toute la partie support client, gérer une équipe de support pour
pour assister les gens en ligne. D'accord? Donc ça, c'est déjà pour son gros lancement, il y avait tout ça. Donc plus de 300 personnes. Donc on est d'accord qu'on ne parle pas de la même chose, mais pour son objectif, encore une fois, pour son résultat, il s'est aussi armé en conséquence. OK? Deux, c'est justement le moteur de communication. C'est-à-dire que pour lancer son livre, pour lui, il a pris 6 semaines comme durée de lancement. Ce qui veut dire que quand vous regardez un blockbuster, OK, un film, ils mettent 1 an comme durée pour commencer à créer leur campagne de lancement. D'accord? Tout lancement de produit a besoin d'avoir une certaine durée, plus ou moins longue par rapport à ce que vous proposez, mais il y a besoin de stratégie, de durée là-dedans. Donc lui, seulement 6 semaines. Imaginez, hein, parce que 6 semaines, c'est pas si long que ça pour faire un record comme celui-ci. Et donc, il avait justement séquencé son lancement. Ok, au départ, à 6 semaines, bah, c'est le lancement des emails et de la campagne d'affiliation. C'est ce que j'ai reçu au tout départ. Donc, les premiers emails. Et si vous vous êtes abonné chez lui, vous avez peut-être reçu aussi ces premiers emails où il donnait énormément de valeur. Dans 4 semaines, c'était l'annonce officielle sur YouTube. 2 semaines, c'était commencer à teaser avec 5 têtes d'affiches mystères qui allaient intervenir lors de son lancement. Une semaine, c'était contenu exclusif sur les coulisses de la préparation. Le jour J, diffusion multicanal en live sur YouTube. Enfin, multicanal, je crois qu'il y avait autre que YouTube même. Et jour 2, donc après le lancement, mini-événement pour fermer justement son panier. Donc ça, c'était séquencé. Donc bien entendu, on a le détail de toute cette séquence-là après dans le document. Et il a investi 3 millions de dollars dans la pub. OK? Avec un rythme de environ 250 000 dollars par jour. OK? Donc ça, c'est quand même pour avoir un ordre d'idée. Parce que Dan Kennedy dit un truc du style, si, plus vous êtes capable, euh, j'ai oublié la citation, mais en gros, c'est plus on est capable d'investir en publicité, d'accord? Et plus on est capable de dominer en fait le marché. Parce que plus on est visible et plus on voit que vous en fait. D'accord? Donc c'est un peu ce principe-là. Donc il faudrait plus de 6 Madison Square Garden pour accueillir tout le monde. Qu'est-ce que ça voulait dire cette partie-là? C'était plus de dire je veux tellement être présent qu'on ne voit que moi. D'accord? Donc vraiment, je vais être omniprésent que tous les entrepreneurs, donc toute ma cible, me voient et me voient partout. Donc peut-être que vous avez croisé ces pubs sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram ou sur les autres canaux, mais il était présent non-stop partout. Donc 3, c'était d'alimenter l'engouement. Et c'est la partie un peu incitation et influence. Donc derrière, il a dressé une armée d'affiliés. OK? Et c'est vraiment un des éléments qui est hyper important à prendre en compte dans votre business, c'est ceux qui vont le mieux recommander ce que vous proposez, c'est ceux qui ont déjà testé, d'accord? Ceux qui sont satisfaits, ceux qui aiment ce que vous faites. Et donc, il a créé ce qu'on appelle des affiliés. Mais il n'a pas fait ça juste comme ça. Il a créé un concours. Il a gamifié en fait le truc. Donc, il a dit, tiens, pour le top 10, et l'un de mes mentors, Doug Mountain, fait partie en plus de leur équipe, c'est vous allez gagner une discussion privée et un dîner avec donc Alex et sa femme. Le top 50, bah, ça va être assister à un workshop d'affiliation en direct au siège avec la possibilité de poser des questions et lui, et du coup avoir les réponses. Quand vous avez plus de 10 inscriptions, bah, vous allez participer à un tirage au sort et avoir la version audio inédite du livre. Et pour tous, c'est d'avoir accès au dossier publicitaire et à son Black Book. Donc voilà, Black Book d'affilié. Donc j'ai aussi accès à tous ces documents-là, puisque j'ai accès à Dog qui fait partie de l'équipe et qui nous a donné justement ces documents. D'accord? Donc concrètement, c'est de quelle manière aussi, encore une fois, il a pu utiliser tous les différents leviers pour créer ce raz-de-marée. Dans ses pubs, dans toutes les publications qu'il faisait, en fait, il alimentait, il éduquait déjà son audience. Il l'éduquait en fait sous deux formes. D'un côté, travailler sur le mindset des personnes actuelles avec le problème, donc qui étaient en difficulté, je dois faire plus de ventes.
Et d'un autre côté, dans ces mêmes publications, ils shiftaient leur mindset avec justement une mentalité prospère. Je dois gagner plus avec chaque client. Et finalement, quand il faisait ça dans ses publications, il était déjà en train d'éduquer et de préparer le terrain pour que son audience puisse voir la valeur de son offre et de son livre le jour du lancement. D'accord? Donc, ce qui en vient du coup à la recommandation finale, l'offre irrésistible. Parce que quand on arrivait en fait à ce lancement-là, donc en effet, on avait accès à toute la valeur de dingue qu'il donnait, mais il n'a pas créé juste un événement pour vendre un livre, ok? Il a créé toute une offre irrésistible, donc basée de ses principes du premier livre, d'accord? Créer une offre tellement irrésistible que l'audience serait stupide de dire non, d'accord? Et il en a fait quelque chose d'énorme. Donc, je vous détaille un petit peu l'offre qu'il a créée à ce moment-là. C'était pour dire, bah, si on achète donc 200 livres et que ces 200 livres, bah, on peut les distribuer justement à notre audience, on gagne ensuite gratuitement bah, un atelier virtuel avec lui. J'ai participé à cet atelier, il a duré 4 heures, c'était un truc de malade. J'ai appris tellement de choses, là je les distille au fur et à mesure à mes clients premium, mais enfin, c'était déjà de ouf. Donc il y avait cette partie-là qu'il ajoutait gratuitement dans son offre. Et on avait accès à des 12 manuels physiques, d'accord, qui permettait de gérer en fait toutes les phases du business, que ce soit l'offre, que ce soit le cash, que ce soit la publicité, que ce soit l'acquisition, que ce soit la livraison, que ce soit la rentabilité, bref, tout ce qu'on a besoin dans un business, on avait accès justement dans ces livres-là. Il a rajouté une IA personnalisée, entraînée sur 28 millions de dollars de données. Donc, c'est comme si on avait Alex Hormozy, d'accord, qui pouvait nous dire exactement quoi faire s'il était à notre place. Et ça, je l'utilise là et je le présente avec mes clients premium ces derniers temps. C'est un truc de malade. D'accord? Et ensuite, il y avait un black book de lancement avec tous les emails, la publicité, les scripts. Donc, c'est le résumé que je suis en train de vous faire là. Parce que, bah, du coup, on n'a pas besoin de chercher et de deviner. On a tout clé en main sur des choses qui fonctionnent et qui sont éprouvées. OK? D'accord? Donc, quand on voit ce type d'offre, bah, qu'est-ce qui se passe? Euh, c'est que du coup, c'est évident, en tout cas pour les personnes concernées, c'est-à-dire ceux qui se disent, putain, ouais, c'est vrai que moi, aujourd'hui, ma vraie problématique, ça peut être, je ne sais pas, dans le cash, j'ai pas assez de cash. Ma vraie problématique, ça peut être dans, j'ai pas assez de leads. Ma vraie problématique, c'est, j'arrive pas à transformer, à délivrer ou autre. Bref, quelle que soit la problématique, quand je l'ai identifiée, finalement, bah, après, tout est fluide, j'ai plus de goulot d'étranglement. Et c'est vraiment une philosophie que je vous recommande d'avoir, même dans votre propre business, c'est toujours d'identifier c'est quoi le plus gros goulot d'étranglement. Et une fois que je résous ça, 20%, il y a 80% de résultats. D'accord? Et c'est directement relié à la loi de Pareto. Donc du coup, c'est pareil par rapport à votre client ou même par rapport en médecine, d'accord? Si vous, quand j'ai quand je suis malade et que j'ai un problème, si je vais voir la médecine occidentale, à 80% des cas, on me donne un patch, on me donne un médicament, d'accord, qui va gérer le symptôme, mais pas la cause, ok? Si maintenant, dans la médecine orientale, c'est un peu plus ça, je recherche la cause, donc le goulot d'étranglement, et que je règle la cause, tout le reste, c'est une conséquence. Ça vous parle? Ok? Donc c'est vraiment cette notion-là. Et même si j'en avais conscience, je le pratiquais pas assez parce que je ne savais pas le faire dans mon propre business. Ok? Donc, euh, la domination post-lancement était en 3 étapes. Donc, un, c'était déjà de battre les records du monde. Une fois que c'était battu, donc fait. Deux, c'était de l'annoncer justement, faire de la relation publique au nombre total de ventes. Et trois, c'était de lancer une campagne, oui, relation publique massive. Pardon. Et donc ça éveille la question, c'est que chaque projet a un goulot d'étranglement. Quel est le vôtre? Est-ce que vous l'avez identifié? D'accord? Ça va? Valeur? Yes! Ok. Bon, je suis hyper excité parce que à chaque fois, je kiffe. Sa formation, je crois que je l'ai bouffé en 3 jours. Hein. 3 jours, j'ai bouffé sa formation. Et puis son workshop, c'était 4 heures. 4 heures d'affilée.
Donc pareil, j'ai tout regardé. Ce qui est intéressant, c'est que dans mon Human Design et dans mon Flash et dans mon MBTI, j'ai cette capacité naturelle de réussir à modéliser ce qui est déjà éprouvé. J'ai cette soif d'apprendre, d'accord, de synthétiser, de simplifier, de pouvoir délivrer. Donc, du coup, moi, j'ai fait ça pendant mes vacances. J'ai trouvé ça cool, à côté d'aller à la plage, d'aller me baigner, de faire autre chose, parce que ça, c'est ce qui m'éclate. D'accord? Donc, chacun est différent, mais moi, ça me fait partie des moments où je me détends. OK? Mais du coup, qu'est-ce que ça a fait? C'est que pendant ces 2 semaines de vacances, en fin août, bah, en effet, ça m'a permis de prendre du recul sur mon business, de pas être la tête dans le guidon et de voir comment je peux mieux identifier ces 20%, d'accord? Pour avoir 80% de résultats. Et c'est ça un peu où on va faire cette transition avec cette troisième partie. N'hésitez pas à noter déjà sur cette deuxième partie, quel est le déclic? Voilà, si vous deviez sélectionner dans ce que je vous ai donné jusqu'à maintenant, un déclic, une pépite, une prise de conscience, ça serait laquelle? Notez-la un petit peu dans le chat ou en commentaire si vous regardez en replay. Ok, sur tout ce qu'il vient de me dire, je sélectionne ce truc-là, ça c'est ma pépite. Cet exercice, on le fait souvent justement lorsqu'on est dans mes accompagnements. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous focaliser. Et au lieu de dire j'ai une source d'information, ok, et j'en fais rien, d'accord? C'est ok, ce que j'apprends là, ça, je mets de la conscience dessus. Donc, comme Tony Robbins dit, je mets du focus sur ça. Et c'est un truc que je vais implémenter dans mon business. Et donc, vous passez de l'information à l'implémentation, d'accord? À l'action. Et c'est ça qui change. Parce que, je ne sais pas vous, mais si vous lisez des livres et que vous n'implémentez rien, il ne se passe rien. Si vous regardez des formations et que vous n'implémentez rien, il ne se passe rien. Si vous implémentez 80% de ce qu'il faut implémenter, vous ne pouvez pas attendre d'avoir 100% des résultats. C'est pas possible. D'accord? Et c'est la même chose pour vos clients. On est d'accord ou pas? Si vos clients, vous leur dites quoi faire, mais qu'ils font rien, ils vont pas avoir le résultat, même s'ils vous payent. Yes? OK? Donc c'est vraiment un réflexe, un mindset aussi, donc un état d'esprit pour avoir du succès. Tac, tac, tac. OK. OK. Très bien. Ouais, je t'en prie, Dylan, problème de connexion. Je t'ai vu partir et revenir, donc tout va bien. Donc, notez vraiment un déclic, un truc, une prise de conscience. Ok, dans tout ce que tu as dit là, je mets mon focus là-dessus. Ça, je vais m'en servir et je vais l'implémenter. Et là, du coup, on vient de voir que ça vous permet aussi de mettre du focus et d'avancer. Ok? Donc maintenant, on va passer à cette troisième partie. Cette troisième partie, c'est, OK, mais moi, à mon stade, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Comment je peux l'implémenter dans mon business? Comment je peux, quel est mon premier élément là à faire? Donc, je vais répondre en même temps à la question de Dylan parce que ça va être directement lié, mais ça veut dire que la première chose sur laquelle vous avez besoin de vous focaliser, vous voyez, il y a 4 types d'offres. D'accord? Pour moi, il y a 2 offres essentielles sur lesquelles vous avez besoin de vous focaliser. Un, c'est cette notion de euh, avoir au moins une offre d'upsell et une offre d'attraction. OK? Quel que soit le format. Donc là, c'est vrai que je ne vous ai pas présenté les formats, mais vous allez pouvoir en vivre un. Je vais vous en donner un euh, où il y a à l'intérieur, en vrai, 3 offres d'attraction, mais vous allez mieux comprendre après. Mais ce qui vous permet finalement comment dire, de vous faire connaître et de gagner la confiance de votre client. Ça, c'est une offre d'attraction, quel que soit le format, d'accord? L'objectif, c'est de gagner la confiance de votre client. C'est pour ça que vous avez des fois, comme disait Auria, bah, un lead magnet. Si j'offre un lead magnet, bah oui, on ne me connaît pas, je te donne de la valeur dedans, j'apprends à mieux te connaître. Si j'implémente, je commence à voir la valeur que tu peux me proposer, donc j'ai envie d'aller plus loin. Et ensuite, un lead magnet, s'il est bien fait, c'est peut-être dans un tunnel avec l'email, et ensuite vous alimentez avec les emails. Et donc, encore une fois, si les emails sont bien écrits, vous faites connaissance avec l'autre, vous donnez encore plus de valeur pour ensuite l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est quoi? C'est l'offre d'upsell, la partie payante. Vrai? OK? Donc, vous voyez que si déjà on se concentre sur la création de ces 2 offres, bah, ça ouvre des portes. Donc, ça, c'est la première chose. OK? Donc, ça, c'est ce que je vous conseille vraiment. C'est qu'est-ce que vous pouvez implémenter là, aujourd'hui, c'est ces 2 choses-là. D'accord? Donc,
Maintenant, il y a une réflexion qui est quelle est l'offre d'upsell, donc payante, sur laquelle je vais me focaliser. Et ensuite, quelle est l'offre euh, d'attraction que je pourrais créer. OK? Mais cette offre d'attraction mène vers cette offre payante. Donc, si vous n'avez pas cette offre payante-là, vous ne pouvez pas créer un chemin qui va vers ça. D'accord? OK? Donc, est-ce que vous auriez de la valeur, justement, si on pouvait travailler ensemble pour créer cette offre-là? Ouais? Yes? OK. Donc, ce que je vous propose, justement, c'est que la semaine prochaine, je crée un challenge, donc offre d'attraction, d'accord, gratuit, qui vous permet justement de créer cette offre-là, où on va bosser ensemble sur, OK, comment je peux créer une offre qui soit vendable, irrésistible, où justement mes clients soient, enfin, mon audience serait stupide de dire non, tellement il y a de la valeur, d'accord? À qui je vais l'adresser, comment je vais pouvoir la vendre, comment je vais pouvoir créer cette offre d'attraction derrière pour que ça soit une suite logique. Ça vous va? OK? Et comme ça, on travaille sur le même modèle où il y a de la théorie. On va faire. Alors attention, c'est quelque chose où vous allez passer à l'action, où vous allez justement implémenter pour avoir un résultat après. Yes? Ça vous plaît? OK? D'accord. Donc, le challenge s'appelle Crée ton offre de coaching en moins de 5 jours. Donc, Martina, normalement, elle peut mettre le lien ici. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et c'est directement relié à comment je peux gagner mon livre. C'est offert avec. D'accord? Vous vous inscrivez et vous avez le livre qui est offert avec. Comme ça, c'est une carotte supplémentaire pour vous, pour que vous puissiez passer à l'action pour avoir tout ça. D'accord? C'est pas le livre vraiment le truc. L'idée, c'est que vous puissiez justement créer cette offre-là et avoir une idée plus précise de votre offre d'attraction. D'accord? Et en plus de ça, un challenge 5 jours, c'est une offre d'attraction. OK? Parce que justement, c'est soit gratuit, soit à petit prix. Là, moi, j'ai choisi la voie gratuite. D'accord? Pour que vous puissiez rentrer, goûter, passer à l'action, voir si bah, on ne se connaît pas. Donc, par exemple, Auria, bah, on ne se connaît pas. Ok, d'accord. Mais est-ce que vraiment son énergie, ses valeurs, sa pédagogie, voilà, est-ce que ça me correspond? Et ça vous permet du coup de vous démarquer de la concurrence, parce qu'aujourd'hui, la majorité de la concurrence, c'est bah, faut que tu payes déjà pour voir. Mais le problème, c'est que moi, il y a beaucoup de coachs, d'accord? J'ai déjà investi plusieurs fois avant et j'ai été déçu. Donc, si vous avez cette volonté de vous démarquer, vous avez besoin justement de faire goûter avant. Vous avez besoin de donner de la valeur avant. Mais pour pas vous épuiser, vous avez besoin de créer un système qui vous permette derrière de, euh, comment dire, de canaliser votre énergie, justement, pour pas vous épuiser. OK? Et ça va vous permettre de raccourcir votre durée de transformation. Et moi, c'est mon 50e challenge, d'accord, live. 50e challenge live. Donc, c'est quelque chose que j'ai appliqué depuis le début. Je dois être en francophonie, je pense, celui qui a fait le plus de challenge live, même à ce jour, même par rapport à des gourous. Donc, c'est quelque chose vraiment que j'implémente et c'est la possibilité de transformer un inconnu en client fidèle en moins de 5 jours. OK? Donc c'est ça que vous allez vivre. Donc derrière, c'est de vous dire, OK, si je dois créer une offre d'attraction, bah, je vais la vivre déjà, expérimenter. Putain, ça marche, c'est bien. Ah, OK, d'accord, OK. Boum. Et ça va vous permettre, on va rentrer un petit peu dans de la tactique aussi derrière, de quelle manière vous pouvez créer ça pour vous. OK? Ça va? Maintenant, question de Dylan. Donc ça va avec. Donc, quelle est mon offre d'upsell, OK, que j'ai mis, mais juste après ce challenge-là, c'est même pas un upsell en fait, c'est comment j'ai intégré une autre offre d'attraction par rapport à ce challenge. Bah oui, il est gratuit. Donc sa question, c'est comment tu fais pour intégrer le truc du challenge payant là, pour que je puisse gagner enfin que je fasse un dépôt, que je passe à l'action et que je puisse le gagner. D'accord? Donc je me suis posé cette question quand j'ai vu le truc d'Alex et je fais comment je peux intégrer ça? Bah, c'est là où j'ai eu l'idée de quand, quand vous faites un challenge en groupe, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les problèmes qui sont générés? On part toujours de ça, hein. Quel est le problème que j'observe chez les autres et quelle est la solution que je peux proposer derrière? Quand je fais des challenges avec un grand groupe, des fois c'était une centaine, milliers, dizaines de milliers de personnes, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être noyé dans la masse. Ça vous parle? OK? Donc je fais des trucs où je fais rien, c'est pareil, on me voit pas.
Je me sens pas entendu, je me sens pas vu. Et vu que je suis atypique, j'ai l'impression que ce qu'il me dit là, je peux pas l'appliquer pour moi. Donc j'ai une question, comment je fais pour appliquer ça pour moi? D'accord? Comme cette troisième partie de cette masterclass. Comment je fais pour l'appliquer pour moi? Et du coup, j'ai des questions qui émergent, mais j'ai pas de réponse. Donc ça me fige et je passe pas à l'action. Ça vous parle ça? OK? Donc ça, c'est un problème que j'observe dans un challenge classique. Donc comment moi je l'ai résolu par le passé? Bah, je donne l'opportunité à ces personnes qui veulent avoir cette réponse, un VIP. D'accord? Et donc après la session classique, on se garde en plus petit comité une session où vous avez accès à moi, vous pouvez poser toutes vos questions. Des fois, vous pouvez avoir des blocages, mindset, stratégique ou autre. Je vous coach en direct, je vous aide justement à surmonter le frein, le goulot d'étranglement que vous avez pour passer à l'étape d'après. D'accord? Faire un VIP, j'ai pu le faire de différentes manières. Je l'ai fait en payant, d'accord? 97 euros, voire plus à des moments. J'ai pu le faire complètement gratuit, d'accord? Et je disais, c'est gratuit, mais vous devez passer à l'action derrière. OK? Parce que c'est ça que je voulais, que les gens passent à l'action. Et ces derniers mois, ce que j'ai observé, c'est que beaucoup de gens le prenaient en gratuit. Donc j'avais plus de personnes qui le prenaient, mais pour autant, j'avais pas ce taux d'engagement auquel j'étais habitué par le passé. Et donc je me suis dit, bah, voilà, c'est parfait. On peut faire exactement la même chose là. Donc, je vous permets de déposer de l'argent à l'entrée du VIP. Donc, c'est la page après l'inscription. D'accord? Je vous explique tout en vidéo, mais je vous donne les coulisses comme ça. D'accord? Donc, vous déposez un dépôt. Enfin, vous déposez, je crois que c'est 79 euros hors taxe, donc 94 euros TTC, sur la table, et vous le récupérez si vous passez à l'action. D'accord? Donc là, Dylan, c'est une manière d'intégrer cette deuxième offre d'attraction dans la première offre d'attraction qui est le challenge. Ça vous va? Le bénéfice, il est pour vous, pour vos clients et pour leurs clients. Parce que plus vite vous passez à l'action, plus vite vous êtes discipliné, plus vite vous créez le momentum, plus vite vous avez accès à la transformation. Et ça agit en même temps sur le subconscient. D'accord? Ça va? OK? Donc j'ai trouvé ça génial de l'intégrer à l'intérieur. Donc à vous de voir après derrière. Et ça vous permet aussi d'éloigner les touristes. Vous savez, ceux qui arrivent dans vos trucs gratuits et qui sont là juste pour prendre sans jamais rien faire. C'est pas kiffant ça. On est d'accord? OK? Là, vous pouvez sélectionner, attirer seulement vos clients idéaux. Et un client idéal, pour moi, il y a un critère qui est important, c'est cette volonté de passer à l'action. C'est cette volonté d'aller surmonter son mindset, ses peurs, ses croyances. C'est cette volonté-là. Parce que cette volonté, vous ne pouvez pas lui donner. On est d'accord ou pas? C'est ce que j'ai. Souvent, j'étais dans ce syndrome du sauveur et je me disais, je donne tellement que, en fait, je me suis rendu compte que je voulais plus atteindre son résultat que lui-même. Et j'ai un coach qui m'a dit un jour, tu ne peux pas vouloir atteindre le résultat de ton client plus que lui-même. Cette volonté, elle est à lui. Mais je peux sélectionner. Je peux créer un environnement pour optimiser cette volonté. Je peux créer un environnement pour soutenir tout ça. D'accord? Ça va? Clair? Ok. Vous voulez aller un peu plus loin encore? Dans les coulisses? Ouais? Ok. 50e anniversaire. Donc, quelle est une autre offre d'attraction possible? C'est que 50, c'est un chiffre que j'ai trouvé cool. Donc, j'ai voulu organiser un grand prix. D'accord? Et c'est ce que je faisais habituellement, c'est que je gamifiais, donc je créais un côté ludique dans mes challenges pour que vous puissiez avancer plus facilement. Et donc, vous savez, la motivation, c'est soit par la carotte, soit par le bâton. Vous connaissez? OK? Donc, je me suis dit, quelle est la carotte que je peux donner pour vraiment vous motiver à aller encore plus loin? Et donc, derrière cette carotte-là, je me suis dit, OK, alors j'ai deux programmes, hein. J'en ai un à 6 000, j'en ai un à 30 000. D'accord? Donc, celui de 6 000, il s'appelle la Samouraï U, c'est sur 12 mois. Et je me suis dit, OK, ça fait longtemps que je ne l'ai pas offert celui-là. OK. Donc, dans ce concours, je me suis dit, très bien, je vais offrir 12 mois, d'accord, de membership dans la Samouraï. Cool? Donc 6 000 euros en gain.
Ça, c'est pour le Grand Prix. Donc je me suis dit, comment je peux vous aider à passer à l'action plus facilement? Ok, bah, j'ai envie de gagner ce truc-là, j'ai envie d'y aller. Quelles sont les conditions pour gagner? D'accord? Donc derrière, il y a deux éléments. Un, c'est votre volonté à passer à l'action. Donc concrètement, c'est je fais l'émission quotidienne, je vais partager les déclics, je vais commenter, je vais être présent, je vais être soit en live ou en replay, mais je vais être présent. OK? Comme là, je vous pose des questions, vous commentez, vous êtes présent, vous avez votre caméra allumée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est par rapport à qui je veux, qui mérite en fait ce Grand Prix. Et d'un autre côté, il y a un côté, je vous ai dit cœur, hein, qui est le qui m'en rapprochera plus vite de mon pourquoi. Et donc c'est euh, quel est votre pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive à être coach aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez en faire en fait? Si vous gagnez ce prix-là, pourquoi je devrais vous choisir vous? Vous voyez la lettre de motivation. C'est un peu ce principe-là, d'accord? Donc j'ai conçu un formulaire et donc qui est une partie sine qua non, d'accord? Et donc vous remplissez ce formulaire et ça me permet après derrière bah, d'avoir une visibilité plus simple de votre candidature pour postuler à ce Grand Prix. OK? D'accord? Et donc pendant le challenge, à partir du jour 3 jusqu'au jour 9, je vais ouvrir les appels pour que justement qu'on regarde votre candidature. Ça va? OK? Donc il y a un gagnant, 100%. Il y a peut-être un deuxième gagnant, c'est bah, si ce gagnant-là a été parrainé par quelqu'un, les deux gagnent. Donc si vous voulez doubler, tripler vos chances de gagner, parrainer, parlez-en de ce challenge. Invitez des coachs justement atypiques dans votre entourage à venir faire la fête avec nous pour qu'on puisse changer le monde. Vous voyez, ça rejoint mon pourquoi, pour qu'on puisse tous participer et s'amuser ensemble. OK? Il y a un troisième prix des fois. OK? Le troisième prix, jusqu'à... Donc, je vais offrir une bourse partielle jusqu'à 80% de réduction. OK? 80% de réduction. On va aller un peu plus loin. Je vais offrir 17 bourses partielles de 1 200 euros. 1 200 euros. D'accord? OK? Ça va? Excitant ou pas pour comme Grand Prix? Ouais? Ok? D'accord. Donc tout ça, c'est pareil, c'est pour fêter justement ce 50e anniversaire. Donc tout sera expliqué hein, dans l'inscription, les mails que vous allez recevoir ou quoi que ce soit. Bref, mais c'est au moins pour vous expliquer, voir un peu les coulisses. Putain, waouh, comment je pourrais appliquer ça dans mon business? Vous en saurez un peu plus la semaine prochaine. Vous pourrez vivre l'expérience et donc derrière, ah ouais, ça j'ai bien aimé, je peux l'intégrer dans mon business, je peux l'intégrer dans mon challenge, je peux l'intégrer dans ci, dans ça, etc., etc. Mais du coup, ça, c'est une illustration concrète de ce que j'ai appris la semaine dernière et comment je me suis posé la question, comment je peux l'intégrer dans ce que je fais aujourd'hui déjà. D'accord? Bien entendu, j'ai travaillé avec l'IA d'Hormozy. Bien entendu, je lui ai posé des questions, je lui ai présenté mon business model, je lui ai présenté tout ça. Il m'a orienté comme si j'avais Hormozy à côté de moi et qui m'aidait. Donc, tout ça, c'est une illustration et le résultat, d'accord, de ce que j'ai appris pendant mes vacances. Ok? Ça va? Cool? Donc voilà. Euh, Yes, ouais. Et donc, le membership SU, en fait, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes client, imaginez, vous êtes client actuel, vous êtes déjà dans la Samouraï U. Votre période s'est écoulée. Vous pouvez regagner 12 mois. Vous venez de rentrer dans la Samouraï U. Donc, vous avez déjà 12 mois et vous dites, bah, j'ai envie de gagner 12 mois. Bah, vous gagnez, vous avez les 12 mois supplémentaires quand vous avez terminé, bah, vous ne les payez pas. Vous avez juste pris des VIP où vous n'êtes pas encore client. Bah, vous gagnez les 12 prochains mois. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout le monde peut y gagner. Vraiment. Je- je- donc, j'ai trouvé ça assez ouf comme cadeau. Confirme-moi si ça vous plaît. Ouais? Yes? Ok. Donc voilà. Et plus on est de fous, plus on va vraiment grandir ensemble, mettre une énergie de dingue tous ensemble la semaine prochaine. Donc voilà. Quelles sont les règles que je peux vous donner là tout de suite maintenant? Quand vous vous inscrivez, comme je vous dis, il n'y a que 20 places. D'accord? Donc, on va sélectionner parmi tous les formulaires seulement 20 personnes pour nous, les plus appropriées pour gagner justement cette bourse.
Et vous avez besoin, une fois que vous vous inscrivez, de déposer votre candidature, de remplir le formulaire avant lundi. Ça va? Et comme ça, après, on démarre le challenge tous ensemble, vous passez à l'action, etc., etc. Ça, c'est une condition sine qua non, hein, d'accord? Si vous ne passez pas à l'action, vous êtes disqualifié, vous ne ferez pas partie des 20 direct. Mais si vous avez vraiment envie de gagner justement ça, voilà. Et c'est pas juste pour la carotte, c'est pour que vous puissiez, encore une fois, hein, vous motiver à vous surpasser pour surpasser toutes les croyances, toutes les peurs, tout ce que vous avez aujourd'hui et vous mettre en mouvement et que vous ayez vraiment votre transformation. Donc, tout cet environnement, toute cette orchestration que j'ai créée, c'est pour vous. OK? Ça va? Cool? Je suis dans le timing, c'est incroyable. Donc, je vous propose, donc, on va clôturer là. Sauf si vous avez quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions et tout? Et si vous êtes en replay et que vous avez des questions, notez-les dans les commentaires. D'accord? Vous avez vu le truc, il y a peut-être des questions. Et que ce soit moi ou que ce soit une personne de l'équipe, on pourra directement y répondre dans les commentaires. OK? Ça vous va? Yes? Pas de questions? Auria, Corinne, Valérie, Dylan? Non? Ça va? Anne? Ah, Anne qui est arrivée aussi. N'hésitez pas. Donc, s'il n'y a pas de questions, next step, c'est juste de vous inscrire. Et l'explication du livre aussi arrive, je crois, c'est par email, parce qu'il y a un lien. Et les livres sont entreposés aux États-Unis. D'accord? Donc, vous payez juste les frais de port et il vous envoie directement le livre. Comme ça, c'est pas à moi de vous l'envoyer, c'est directement à lui. J'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, putain, si je dois entreposer 200 livres chez moi, c'est un peu compliqué. Donc, c'est lui qui va vous envoyer ça directement. OK? Cool? Eh bien, super. Je vous souhaite un bon appétit. J'espère vous voir donc dès la semaine prochaine. Et vraiment, je pense qu'on va faire un truc exceptionnel pour ce 50e challenge. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à lundi. Bye. Inside me. This is how legends are made.